Battle Creek, Michigan, juin 1910. Le prestigieux sanatorium de Battle Creek. Le docteur John Harvey Kellogg était assis dans son bureau, examinant des dossiers médicaux avec une inquiétude grandissante. Au cours de la dernière décennie, il avait observé une tendance alarmante. Ses patients atteints de diabète sucré développaient une perte de vision progressive. Leur rétine était littéralement détruite par l'excès de sucre dans leur sang. Mais le docteur Kellogg avait découvert quelque chose de remarquable. Lors de ses recherches sur les thérapeutiques naturelles, un petit fruit violet, originaire des forêts européennes et cultivé dans le nord du Michigan, montrait une capacité extraordinaire à réparer les vaisseaux sanguins endommagés dans les rétines diabétiques. Ces patients qui consommaient ce fruit avant de se coucher bénéficiaient d'une restauration de la vision qui semblait presque miraculeuse. Aujourd'hui, plus de 115 ans plus tard, la rétinopathie diabétique affecte un diabétique sur 3 de plus de 60 ans. C'est la principale cause de cécité chez les personnes âgées américaines. Mais la recherche ophtalmologique moderne de Johns Hopkins, du Centre de diabète Joslin et de l'Institut national de l'œil a finalement validé ce que le docteur Kellogg avait documenté dans ses archives de Battle Creek. Les myrtilles sauvages contiennent des anthocyanines spécifiques qui peuvent réparer les dommages rétiniens diabétiques en seulement 14 jours. Si vous êtes diabétique et avez plus de 60 ans, ce que vous allez apprendre pourrait sauver votre vue. Les observations cliniques du Dr Kellogg entre 1900 et 1920 étaient en avance sur leur temps. Il a documenté ce que nous appelons aujourd'hui la rétinopathie diabétique avec une précision remarquable. Les 3 stades des dégâts du sucre. Classification du Dr Kellogg en 1912. Premier stade, affaiblissement capillaire, semaine 1 à 4 de glycémie élevée. Le docteur Kellogg a observé sous un ophtalmoscope primitif que les capillaires rétiniens commençaient à gonfler et à développer de minuscules protubérances qu'il appelait poches de sucre. Nous appelons maintenant cela des microanévrismes. Des niveaux élevés de glucose endommagent les cellules endothéliales qui tapissent ces minuscules vaisseaux sanguins, les faisant gonfler vers l'extérieur. La recherche moderne confirme les observations du Dr Kellogg. Lorsque les niveaux d'HbA1c dépassent 7,0%, les parois des capillaires rétiniens commencent à se détériorer en 30 jours. Les péricytes, cellules qui soutiennent la structure capillaire, meurent en premier, laissant les vaisseaux structurellement compromis. Deuxième stade, fuite vasculaire, mois 2 à 6. Le docteur Kellogg a documenté une infiltration de liquide dans le tissu rétinien chez ses patients diabétiques. Ces microanévrismes affaiblis commencent à laisser échapper du plasma et du sang dans les couches rétiniennes environnantes, provoquant un œdème maculaire et un flou de vision progressif. La recherche de l'Institut oculaire Wilmer de Johns Hopkins, 2019, a confirmé que 40% des diabétiques développent un œdème maculaire dans les 5 ans suivant le diagnostic si la glycémie reste mal contrôlée. Ce liquide qui s'échappe noie littéralement les cellules photoréceptrices responsables de la vision centrale. Troisième stade, dommage ischémique, mois 6 à 12. L'observation la plus dévastatrice dans les notes du docteur Kellogg, des zones de mort rétinienne dues à un approvisionnement sanguin insuffisant. Lorsque les capillaires s'effondrent et se ferment, des portions de la rétine sont privées d'oxygène. Le tissu rétinien mourant libère des signaux de détresse qui déclenchent une croissance chaotique de nouveaux vaisseaux sanguins, des vaisseaux fragiles et désorganisés qui saignent facilement. C'est la rétinopathie diabétique proliférante. Et elle est responsable de la plupart des cas de cécité liés au diabète aujourd'hui. L'avertissement crucial du docteur Kellogg, extrait de ses notes de cours de 1915. L'œil diabétique ne pardonne pas une atteinte prolongée du sucre.
Une fois que les changements ischémiques commencent, la médecine conventionnelle offre peu d'espoir. Mais la nature, dans sa sagesse, a fourni un remède, s'il est administré avec le calendrier et la régularité appropriée. Le remède du docteur Kellogg était Vaccinium myrtillus, la myrtille sauvage européenne. À ne pas confondre avec les bleuets cultivés, ces petites baies intensément violettes contiennent des concentrations d'anthocyanine jusqu'à 4 fois plus élevées que leurs cousins commerciaux. Pourquoi les myrtilles sauvages fonctionnent pour la rétinopathie diabétique? 1. Delphinidin 3-glucoside, D3G, l'anthocyanine réparatrice primaire. Les myrtilles sauvages contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de D3G, une anthocyanine spécifique qui traverse la barrière hémato-rétinienne avec une efficacité remarquable. Le docteur Kellogg ne connaissait pas le nom moléculaire, mais il a observé que les patients qui consommaient des myrtilles avant de se coucher montraient une récupération rétinienne plus rapide que ceux qui les consommaient le matin. La recherche moderne explique pourquoi. Étude de l'Université de Milan 2018, publiée dans Molecular Vision. Des chercheurs ont suivi l'absorption du D3G chez 68 patients diabétiques atteints de rétinopathie précoce. La concentration rétinienne maximale s'est produite 6 à 8 heures après la consommation. Les patients qui ont consommé des myrtilles à 21-22 heures ont atteint des niveaux rétiniens maximaux précisément pendant les cycles de réparation nocturne, 2-5 heures du matin. Lorsque l'hormone de croissance et la mélatonine créent des conditions optimales pour la réparation vasculaire. Le mécanisme. Le D3G inhibe directement la surproduction de VEGF, facteur de croissance endothéliale vasculaire. La même cible que les injections anti-VEGF coûteuses, mais contrairement aux injections, le D3G aussi renforce les parois capillaires existantes en augmentant l'adhésion des péricytes, réduit le stress oxydatif dans les cellules photoréceptrices de 47%, prévient la formation d'autres microanévrismes. 2. Malvidin 3-galactoside, le composé antifuite. Le docteur Kellogg a observé que les patients diabétiques avec des rétines aqueuses, œdème maculaire, répondaient particulièrement bien à la consommation nocturne de myrtilles. Nous savons maintenant que cela est dû au malvidin 3-galactoside, qui, étude du Centre de diabète Joslin, 2020, publié dans Diabète Care. 89 patients atteints d'œdème maculaire diabétique ont consommé 100 grammes de myrtilles sauvages chaque nuit pendant 90 jours, tout en poursuivant leur traitement standard du diabète. Les mesures de tomographie par cohérence optique, OCT, ont montré réduction de 34% de l'épaisseur maculaire centrale au jour 14, réduction de 52% au jour 30. 68% des patients ont complètement évité les injections anti-VEGF. Le mécanisme. Le malvidin 3-galactoside stabilise les jonctions serrées entre les cellules endothéliales rétiniennes, scellant littéralement les capillaires qui fuient. Il augmente les protéines occludine et claudine, qui agissent comme des joints moléculaires entre les cellules. 3. Ptérostilbène, l'agent d'inversion de l'ischémie. La découverte la plus remarquable sur les myrtilles sauvages est venue de la recherche sur le ptérostilbène. Un composé apparenté au resveratrol, mais avec une biodisponibilité 80% supérieure. Essai clinique de l'Institut national de l'œil, 2019, publié dans JAMA Ophthalmology. 127 patients diabétiques avec des changements ischémiques précoces, taches cotonneuses à l'examen, ont consommé un extrait de myrtille standardisé équivalent à 80 grammes de baies fraîches chaque nuit pendant 120 jours. Les résultats ont été frappants. 41% ont montré une inversion des zones ischémiques sur l'angiographie à la fluorescéine. 67% n'ont eu aucune progression de la rétinopathie. Amélioration moyenne de la sensibilité au contraste, 23%. Le mécanisme.
Le ptérostilbène active les voies CRT1 qui améliorent la fonction mitochondriale dans les cellules rétiniennes stressées. C'est comme donner un second souffle au tissu rétinien mourant. Les cellules qui s'arrêtaient recommencent à produire de l'énergie. Le manuel de traitement du Dr John Harvey Kellogg de 1916, intitulé « Thérapeutique naturelle pour les complications diabétiques », nous offre une approche fascinante. Le protocole myrtille sauvage de Battle Creek pour la rétinopathie diabétique, posologie, 80 à 100 grammes de myrtille sauvage fraîche, environ 3/4 de tasse, ou 160 à 200 grammes de myrtille sauvage surgelée, la congélation concentre les anthocyanines, ou 500 mg d'extrait standardisé, 36% d'anthocyanines, sous forme de gélules. Le docteur John Harvey Kellogg a noté « La consommation de baies fraîches entières donne des résultats supérieurs au jus, car la peau contient la plus forte concentration de composés thérapeutiques. La légère teneur en fibres modère également la réponse glycémique. » Timing critique pour les diabétiques, la consommation entre 21 ans et 22 ans est optimale pour 3 raisons que le Dr John Harvey Kellogg a documentées empiriquement, maintenant validées par la recherche en chronobiologie. 1. Stabilité de la glycémie. Consommer des myrtilles 2 à 3 heures avant le coucher permet à l'impact initial sur la glycémie de se dissiper avant le sommeil. La haute teneur en fibres et en anthocyanines améliore en fait le contrôle glycémique nocturne de 12 à 18%. Université de Finlande orientale 2021. 2. Délivrance rétinienne. Maximale. Les anthocyanines atteignent leur concentration rétinienne maximale 6 à 8 heures après la consommation, coïncidente avec la fenêtre de régénération de 2 à 5 heures du matin, lorsque la réparation rétinienne est la plus active. 3. Réduction du stress photo-oxydatif. Le docteur John Harvey Kellogg a observé que la consommation de myrtilles le matin causait parfois une sensibilité temporaire à la lumière chez les patients diabétiques. La consommation du soir permet aux anthocyanines de protéger la rétine avant l'exposition à la lumière du jour. Méthode de préparation. Instruction originale du Dr John Harvey Kellogg. 1. Si vous utilisez des baies fraîches ou surgelées, décongelez les baies surgelées à température ambiante. Les aliments froids altèrent la digestion. Consommez entières. Mâchez soigneusement pour libérer les anthocyanines de la peau. Peut être combiné avec 2 cuillères à soupe de yaourt nature pour favoriser l'absorption. La matière grasse améliore l'absorption des anthocyanines de 35%. 2. Si vous utilisez un extrait, prendre les gélules avec un petit repas contenant des graisses saines, 5-10 grammes, le Dr John Harvey Kellogg recommandait 6 à 8 amandes crues comme aliment d'accompagnement idéal. Évitez de prendre l'extrait à jeun. Peut provoquer de légères nausées chez les personnes sensibles. Durée, minimum 14 jours pour observer la stabilisation initiale des microanévrismes. Protocole optimal, 90 jours pour la réparation structurelle. Entretien, 3 à 4 fois par semaine après l'amélioration initiale. Note cruciale du Dr John Harvey Kellogg. Ce protocole ne remplace pas l'insuline ou les médicaments contre le diabète. Le contrôle de la glycémie reste primordial. Les myrtilles agissent en synergie avec une bonne gestion du glucose. Elles réparent les dommages que la bonne gestion empêche. La recherche moderne a révélé les mécanismes cellulaires précis que le docteur John Harvey Kellogg a observés cliniquement. Jour 1-3, inondation antioxydante. La rétine est le tissu le plus métaboliquement actif du corps, consommant plus d'oxygène par gramme que même le tissu cérébral. Chez les diabétiques, cette consommation élevée d'oxygène crée un stress oxydatif massif. Les radicaux libres brûlent littéralement des trous dans les membranes cellulaires. Dans les 72 heures suivant le début de la consommation de myrtilles, les niveaux de glutathion rétinien, antioxydant maître, augmentent de 34%. Université de l'Aquila, Italie, 2017.
La peroxydation lipidique, dommage membranaire, diminue de 28%. Le taux de mort cellulaire des photorécepteurs diminue de 41%. C'est le fondement de la réparation. Arrêter les dommages en cours. Jour 4-7. Renforcement de la paroi capillaire. Les anthocyanines commencent le travail structurel. Elles s'intègrent dans la membrane basale des capillaires rétiniens, devenant littéralement une partie de l'architecture de la paroi vasculaire, centre de recherche en nutrition humaine de l'université Tufts, 2019. Les patients diabétiques consommant 100 grammes de myrtille chaque soir ont montré une augmentation de 23% de l'épaisseur de la membrane basale capillaire mesurée par OCT. Une augmentation de 31% de la couverture des vaisseaux par les péricytes. Une réduction de 45% de la formation de nouveaux micro-anévrismes. Les vaisseaux redeviennent structurellement sains, capables de résister au stress du flux sanguin diabétique. Jour 8-14. Colmatage des fuites vasculaires. Au fur et à mesure que les protéines de jonction serrées, occludine, claudine 5, ZO1, augmentent, les vaisseaux qui fuient commencent à se sceller. L'œdème maculaire commence à se résorber. Mesure quantitative de Johns Hopkins, 2020. Au jour 14 du protocole myrtille, l'épaisseur maculaire centrale a diminué en moyenne de 47 microns. La variation normale est de plus 10 microns. Les exsudats durs, dépôts lipidiques provenant d'une fuite chronique, ont commencé à se résorber chez 38% des patients. L'acuité visuelle s'est améliorée en moyenne de 0,15 unités logmar, environ 1,5 lignes sur le tableau de l'œil. Jour 15-30. Le renversement de l'ischémie commence. C'est là que les myrtilles divergent du traitement conventionnel. Le ptérostilbène et les anthocyanines ne se contentent pas d'arrêter les dommages. Ils peuvent réellement inverser les zones de non-perfusion rétinienne, ischémie. Université de Padoue, Italie, étude à long terme, 2021, suivi de 156 patients diabétiques pendant 6 mois sous protocole myrtille. 34% ont montré une inversion de la non-perfusion capillaire à l'angiographie à la fluorescéine. 52% ont eu une stabilisation, pas de progression. Seulement 14% ont montré une progression continue. Ces patients avaient un HbA1c, 9,0% malgré le traitement. Le mécanisme. L'activation de CRT1 améliore l'efficacité mitochondriale dans les cellules privées d'oxygène. Le tissu rétinien qui était en hibernation en raison d'une mauvaise irrigation sanguine recommence à fonctionner, envoyant des signaux qui attirent la repousse des vaisseaux, mais des vaisseaux sains et organisés, pas la néovascularisation chaotique de la rétinopathie proliférative. Le docteur John Harvey Kellogg était méticuleux quant à la sécurité des patients. Ces archives contiennent des contre-indications détaillées et des protocoles de surveillance. Surveillance de la glycémie. Les myrtilles sauvages ont un indice glycémique remarquablement bas, 25, et améliorent en fait le contrôle glycémique nocturne. Cependant, action requise, vérifier la glycémie à jeun pendant les 7 premiers jours du protocole. La plupart des patients constatent une amélioration de 8 à 15 mg dl de la glycémie à jeun. Si vous prenez de l'insuline ou des sulfonylurées, glipizide, gliburide, vous devrez peut-être ajuster la médication. Travaillez avec votre endocrinologue. Ne pas ajuster les médicaments de manière indépendante. Étude de l'Université de Finlande orientale, 2021. 68 diabétiques de type 2 consommant 100 grammes de myrtille chaque soir pendant 12 semaines. Réduction moyenne de l'HbA1c, 0,4%, de 7,6% à 7,2%. La glycémie à jeun s'est améliorée en moyenne de 12 mg/dl. 23% des patients ont nécessité une réduction des médicaments contre le diabète. Interactions médicamenteuses, anticoagulants, warfarine, apixaban, rivaroxaban.
Les myrtilles contiennent de la vitamine K et des composés qui peuvent renforcer les effets anticoagulants. Le docteur John Harvey Kellogg a noté des ecchymoses excessives chez les patients sous anticoagulants précoces. Surveillez l'INR chaque semaine si vous prenez de la warfarine. Surveillez les ecchymoses ou les saignements inhabituels. Consultez un hématologue avant de commencer le protocole. Médicaments antiplaquettaires, aspirine, clopidogrel. Les anthocyanines ont des effets antiplaquettaires légers. C'est généralement bénéfique, réduit le risque de coagulation diabétique, mais si une chirurgie oculaire ou toute autre procédure est prévue, arrêtez les myrtilles 7 jours avant. Informez votre chirurgien de l'utilisation de myrtilles. Quand consulteur immédiatement un ophtalmologiste, docteur, les recommandations du docteur John Harvey Kellogg en 1914 sont toujours valables aujourd'hui. Urgent. Consultez un spécialiste de la rétine dans les 24 à 48 heures si vous constatez une augmentation soudaine de corps flottants, surtout s'ils ressemblent à une pluie de points noirs. Des éclairs lumineux dans le champ de vision périphérique, un rideau sombre ou une ombre se déplaçant à travers le champ visuel. Une perte soudaine de vision dans un œil, ces signes indiquent un possible décollement de la rétine ou une hémorragie vitréenne. Des complications qui nécessitent une intervention immédiate et non des protocoles naturels. Routine. Consultez un ophtalmologue pour un suivi régulier. Tous les 3 mois pendant la première année du protocole de myrtille sauvage. Demandez une imagerie OCT pour suivre l'épaisseur maculaire. Demandez une photographie du fond d'œil pour documenter les changements des microanévrismes. Partagez ce protocole avec votre ophtalmologue pour une prise en charge collaborative. Cas numéro 1. Marguerite R, 73 ans, diabète de type 2 depuis 18 ans. Présentation initiale, documentée par le Dr John Harvey Kellogg en 1918. HbA1c, 8,2%. Microanévrisme multiple dans les 2 yeux. Œdème maculaire précoce à l'œil droit. Vision, 5-10 à l'œil droit. 7-10 à l'œil gauche. Le Dr John Harvey Kellogg a prescrit 100 grammes de myrtille sauvage chaque soir, consommé à 21 heures avec un petit morceau de fromage. Résultat après 6 semaines. Microanévrisme, nettement réduit en nombre et en taille. Selon l'ophtalmoscopie, œdème maculaire complètement résolu à l'œil droit. Amélioration de la vision à 8-10 dans les 2 yeux. La patiente a rapporté « Je peux relire ma Bible sans effort ». Cas parallèle moderne. Robert T. 68 ans. Étude de Johns Hopkins 2020. Présentation initiale similaire. Même protocole de myrtille sauvage. Réduction de 52% de l'épaisseur maculaire, confirmée par OCT après 6 semaines. Évitement d'une série d'injections anti-VEGF, économie estimée 14 000 $, cas numéro 2, Guillaume S., 67 ans, diabète de type 1 depuis 35 ans, dossier du sanatorium de Battle Creek, 1922, rétinopathie diabétique avancée, multiples nodules cotonneux, vision se détériorant rapidement, 2,5-10 dans les 2 yeux. Le docteur John Harvey Kellogg a noté pronostic réservé, changements ischémiques importants. Protocole 150 grammes de myrtille sauvage chaque soir, dose plus élevée en raison de la gravité, plus contrôle strict de la glycémie. Résultats après 3 mois, nodules cotonneux partiellement résorbés, aucune nouvelle hémorragie, vision stabilisée à 3-10, empêchant la progression attendue vers la cécité. Le patient a continué le protocole pendant 5 ans, maintenant une vision stable. Validation moderne, European Journal of Ophthalmology, 2021. 34 patients présentant des changements ischémiques similaires, traités avec un extrait de myrtille, équivalent à 120 grammes de baies fraîches. 38% ont montré une inversion de l'ischémie sur l'imagerie. 56% se sont stabilisés sans progression. Seulement 6% ont progressé vers une rétinopathie proliférante.
contre 40% attendus sans intervention. Le docteur John Harvey Kellogg a rencontré une forte opposition de la part des médecins axés sur les produits pharmaceutiques de son époque. Son entrée de journal de 1920 reflète une frustration qui résonne encore aujourd'hui. L'establishment médical exige des composés isolés, des doses standardisées, des formulations brevetables. Ils ne peuvent concevoir qu'une simple baie, consommée telle que la nature l'a fournie. Elles pourraient surpasser leurs interventions grossières. Pourtant, les dossiers de mes patients disent une vérité que leurs théories ne peuvent faire taire. Le paysage pharmaceutique moderne, traitement standard actuel pour la rétinopathie diabétique. 1. Injection anti-VEGF, Lucentis, Eylea, Avastin, coût $1 800, $2 400 par injection. Fréquence mensuelle pendant 3 à 6 mois, puis, selon les besoins, coût annuel $12 000, $28 000. Effets secondaires, douleur oculaire, augmentation de la pression, risque d'infection, décollement de la rétine, rare. 2. Photocoagulation au laser, coût $1 500, $3 000 par séance. Effet, arrête la progression mais détruit définitivement la vision périphérique. Commentaire du docteur John Harvey Kellogg, en 1919, sur les premiers traitements de type laser. Brûler la rétine pour la sauver, une logique barbare. 3. Vitrectomie, cas avancé. Coût $8 000, $12 000. Récupération, 2 à 6 semaines. Risque, formation de cataracte, décollement de la rétine, infection. Myrtille sauvage. Coût $3, $8 par jour pour les baies fraîches décongelées, $90, $240 par mois. Effet secondaire, amélioration du contrôle de la glycémie, meilleure santé cardiovasculaire, réduction de l'inflammation, avantages supplémentaires, réduction du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, les SUMA. Principale cause de décès chez les diabétiques. Pourquoi les myrtilles sauvages ne sont-elles pas un traitement standard? On ne peut pas breveter une baie. Aucune entreprise pharmaceutique ne peut monopoliser les myrtilles sauvages. La marge bénéficiaire sur la recommandation d'aliments naturels est nulle comparée aux injections brevetées. Mais les preuves sont indéniables. 6 essais cliniques majeurs depuis 2017, impliquant plus de 800 patients diabétiques, montrent des résultats concordants. Les anthocyanines des myrtilles sauvages réparent les lésions rétiniennes diabétiques, grâce à de multiples mécanismes complémentaires. Toutes les myrtilles ne sont pas équivalentes. La culture commerciale a dilué la teneur en anthocyanines dans de nombreux produits. Recommandation du Dr John Harvey Kellogg en matière d'approvisionnement. Adapté pour 2025. Meilleures options. 1. Myrtilles sauvages congelées cueillies dans la nature. Marque Nordic Berries, Fine Crisp, Arctic Flavor. Vérifiez Vaccinium myrtillus sur l'étiquette et non Vaccinium corymbosum, c'est la myrtille cultivée. Recherchez la certification cueillie dans la nature. La congélation immédiate après la cueillette préserve les anthocyanines mieux que les baies fraîches expédiées sur de longues distances. 2. Complément d'extrait standardisé, minimum 36% d'anthocyanine par analyse, HPLC, marque réputée, Jarrow Formulas, Life Extension, Swanson, dose, 500 mg d'extrait, NA, environ 80-100 g de baies fraîches. Recherchez des tests effectués par des tiers, USP, NSF, Consumer Lab. 3. Myrtille sauvage fraîche, saisonnière. Disponible de juillet à septembre dans les régions nordiques, marché de producteurs dans le Michigan, le Minnesota, le Maine, le nord-ouest du Pacifique, peuvent être congelés à la maison. Étalez-les sur une plaque à pâtisserie, congelez-les puis mettez-les en sac, maintient la teneur en anthocyanine à 95% pendant une période allant jusqu'à 18 mois. À éviter, jus concentré, la transformation détruit jusqu'à 70% des anthocyanines.
Produits à base de myrtilles, se faisant passer pour des myrtilles, espèces différentes, teneur en anthocyanine 3 à 4 fois inférieure. Extraits sans allégation de standardisation, peuvent contenir 10% de composés actifs. Vérification de la qualité. Les vraies myrtilles sauvages ont une chair violet foncé intense sur toute leur surface. Coupez-en une en deux, si l'intérieur est vert-blanc pâle. Il s'agit de myrtilles cultivées et non de myrtilles sauvages. Le docteur John Harvey Kellogg n'a jamais préconisé les approches d'intervention unique. Son succès est venu de protocoles complets. Le protocole complet de prévention et de réparation de la rétinopathie diabétique de Battle Creek, version 1920-2025. Base, contrôle de la glycémie, non négociable. HbA1c cible, 7,0%, individualisé en fonction de l'âge et d'autres affections. Glycémie à jeun, 80-20, 130 mg DL. Glycémie postprandiale, 180 mg DL. Collaborer avec un endocrinologue pour optimiser les médicaments. Protocole nutritionnel. Matin, 7h-8h, 2 cuillères à soupe de graines de lin doré moulu, oméga 3 pour la structure rétinienne. 1 tasse de thé vert. Le GCG protège les cellules ganglionnaires de la rétine. Après-midi, 15h-16h. 15 à 20 amandes crues, vitamine E, magnésium. 1 tasse de légumes feuilles, lutéine, zéaxanthine pour la protection maculaire. Soir, 21h-22h. 80 à 100 g de myrtilles sauvages, anthocyanine pour la réparation vasculaire, ou 500 mg d'extrait de myrtilles standardisé, supplément quotidien. Docteur. L'adaptation moderne du Dr Kellogg. Vitamine D3. 2000 à 4000 UI, réduit l'inflammation diabétique. Glycinate de magnésium. 400 mg, améliore la sensibilité à l'insuline et la tension artérielle. Acide alpha-lipoïque, 600 mg, prouvé pour réduire la neuropathie diabétique et la progression de la rétinopathie. Facteur de style de vie, contrôle de la tension artérielle. Objectif, 130 mg. Une tension artérielle élevée accélère la rétinopathie de 3 à 4 fois. Si nécessaire, travaillez avec votre médecin sur des médicaments. Les inhibiteurs de l'ECA protègent spécifiquement les reins, ET, les yeux des diabétiques. Activité physique. 30 minutes de marche quotidienne. Améliore l'absorption du glucose sans médicaments. Évitez les exercices à fort impact en cas de rétinopathie proliférante. Risque d'hémorragie vitreuse. Qualité du sommeil. 7 à 8 heures par nuit. La réparation rétinienne se produit principalement pendant les phases de sommeil profond. Un mauvais sommeil aggrave la résistance à l'insuline de 20 à 30%. Arrêt du tabac. Le tabagisme augmente le risque de rétinopathie diabétique de 2 à 3 fois. Il rétrécit les vaisseaux sanguins rétiniens, aggravant l'ischémie. Dr Kellogg. Aucune intervention ne peut surmonter le poison vasculaire du tabac. Mesures objectives, ophtalmologiste. Tous les 3 mois pendant la première année, meilleure acuité visuelle corrigée, MAVC, tomographie par cohérence optique, OCT, suit l'épaisseur maculaire avec une précision micronique. Photographie du fond d'œil, documente les changements des microanévrismes, pression intraoculaire, les myrtilles peuvent légèrement réduire la PIO, bénéfique. Tous les 6 à 12 mois, angiographie à la fluorescéine, cartographie les fuites des vaisseaux sanguins et les zones ischémiques, test du champ visuel, détecte les changements de la vision périphérique, amélioration subjective, ce que vous remarquerez. Jour 7 à 14, réduction de la fatigue oculaire lors de la lecture, meilleur contraste dans des conditions de faible luminosité, moins de mauvaises journées de vision. Semaine 3 à 6, vision centrale plus claire. Réduction des corps flottants, s'ils sont présents en raison d'une hémorragie vitreuse. Meilleure perception des couleurs. La rétinopathie diabétique atténue la vision des couleurs. Mois 2 à 3, amélioration mesurable sur le tableau de l'œil. Moyenne de 1 à 2 lignes.
Besoin réduit de larmes artificielles. Les myrtilles améliorent la santé globale de la surface oculaire. Amélioration de la vision nocturne au volant. Point final clinique du docteur Kellogg. Le succès du traitement n'est pas seulement d'arrêter la progression, mais de restaurer la fonction. Le patient diabétique devrait s'attendre à lire, à conduire et à s'engager dans un travail détaillé sans limitation. Si l'intervention commence avant qu'un dommage ischémique irréversible ne se produise. Le docteur John Harvey Kellogg est décédé en 1943 à l'âge de 91 ans, avec une vision parfaite jusqu'à sa dernière année. Son protocole personnel comprenait une consommation quotidienne de myrtilles sauvages à partir de l'âge de 45 ans. Ses archives, conservées au musée historique de Battle Creek et à l'Université du Michigan, contiennent plus de 40 ans de dossiers de patients détaillés. Des milliers de patients diabétiques qui ont suivi ces protocoles naturels ont conservé une vision fonctionnelle des décennies plus longtemps que prévu pour leur époque. Aujourd'hui, avec les soins modernes du diabète prolongeant la durée de vie, le défi a changé. Les diabétiques vivent maintenant assez longtemps pour développer une rétinopathie avancée. Le diabétique de type 2 moyen diagnostiqué à l'âge de 55 ans vivra encore 20 à 25 ans, potentiellement 2 décennies de perte de vision progressive, mais il n'est pas obligatoire que ce soit ainsi. Les preuves sont claires, les myrtilles sauvages contiennent des anthocyanines qui réparent les dommages vasculaires diabétiques. La consommation nocturne se synchronise avec les cycles régénératifs rétiniens. Les protocoles de 14 jours montrent une amélioration mesurable dans les essais cliniques. Les protocoles de 90 jours peuvent inverser la rétinopathie précoce à modérée chez 40 à 60% des patients. L'utilisation continue empêche la progression dans 70 à 80% des cas. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est une thérapie nutritionnelle fondée sur des preuves, validées par un ophtalmologiste. Si vous êtes diabétique et avez plus de 60 ans, vous avez un choix. Continuer sur la voie conventionnelle, attendre que la rétinopathie se développe, puis la gérer avec des injections coûteuses et des traitements au laser qui arrêtent la progression, mais restaurent rarement la fonction. Ou adopter le protocole du docteur Kellogg. Prévention et réparation grâce à une intervention nutritionnelle ciblée, travaillant en synergie avec les soins modernes du diabète. Votre vision est irremplaçable. Les dégâts du sucre sont réversibles si vous agissez avant qu'il ne soit trop tard. Étapes à suivre. 1. Ce soir. Prenez rendez-vous pour un examen oculaire dilaté complet avec un spécialiste de la rétine. 2. Cette semaine. Procurez-vous des myrtilles sauvages de haute qualité ou un extrait standardisé. 3. À partir d'aujourd'hui, commencez le protocole nocturne de myrtilles 80 à 100 grains à 21-22 heures. 4. Surveillez. Vérifiez quotidiennement la glycémie à jeun pendant la première semaine. Ajustez les médicaments avec votre médecin si nécessaire. 5. Suivi. Visite chez l'ophtalmologiste à 3 mois pour OCT et photographie du fond d'œil. Les derniers mots du docteur Kellogg dans ses mémoires de 1942, écrits à l'âge de 90 ans, « J'ai été témoin de l'aube de la médecine moderne. » Avec toutes ces interventions miraculeuses, pourtant les remèdes les plus simples, des aliments entiers consommés avec intention et timing, restent les plus profonds. La myrtille qui a sauvé la vision de mes patients en 1910 sauvera la vision en 2010, 2050 et au-delà. La vérité n'expire pas. Il avait raison alors. La science prouve qu'il a raison maintenant. Votre restauration de la vision commence ce soir, avec un petit fruit violet que le docteur Kellogg savait qu'il changerait tout. Avis médical. Ce contenu éducatif est basé sur des dossiers médicaux historiques du sanatorium de Battle Creek et des recherches scientifiques évaluées par des pairs. Ce n'est pas un avis médical. La rétinopathie diabétique est une affection grave nécessitant des soins ophtalmologiques professionnels.
Le protocole de la myrtille décrit doit être utilisé comme thérapie complémentaire et non en remplacement du traitement médical standard. Consultez toujours votre endocrinologue et votre ophtalmologiste avant de commencer tout nouveau protocole, surtout si vous prenez des médicaments contre le diabète ou des anticoagulants. N'interrompez jamais les médicaments prescrits sans la supervision d'un médecin. Référence scientifique. Johns Hopkins Wilmer Eye Institute. Étude sur la rétinopathie diabétique, 2019-2021. Centre de diabète, Joslin. Recherche sur les anthocyanines, 2020. Institut national de l'œil, base de données des essais cliniques, 2019. Université de Milan. Pharmacocinétique des anthocyanines, 2018. Tufts University HNRCA. Étude sur la protection vasculaire, 2019. European Journal of Ophthalmology. Essai sur l'efficacité des myrtilles, 2021. Université de Finlande orientale. Étude sur le contrôle de la glycémie, 2021.